France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue. L'émission qui vous ressemble et vous rassemble tous les jours, 16h-18h. Votre talk de fin d'après-midi, 16h-18h, France Maghreb 2, bien sûr. Ravi de vous retrouver. Et en ce jeudi, j'ai envie de dire, on a envie de faire une petite pause. Parce que c'est dur quand même, tout ça encaissé. La pause étant de faire une émission consacrée un petit peu à la musique. Cette musique qui adoucit parfois les mœurs. Et qui nous remet de temps en temps à... non pas ignorer, non pas occulter, mais à faire une petite pause dans une actualité bien lourde et bien chargée, surtout en ce lendemain de cette marche émaillée d'incidents. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la petite vidéo que je vous ai faite cet après-midi sur mon Facebook, Christophe Le Grand Forum, parce que il y a un moment, il faut dire stop, il faut dire ça suffit, et il faut rappeler à l'ordre ce qu'il a lieu d'être, en l'occurrence des médias et des journalistes qui jouent, à mon sens, un jeu extrêmement dangereux. Mais je n'en dirai pas davantage, je vous invite à aller voir donc sur Facebook, bien sûr. Monsieur Enver de Santos, comment ça va ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ça va très très bien Christophe, ça va très très bien mon capitaine. Et on va ainsi donc faire une petite pause avec... je ne m'en cache pas. Mon véritable coup de cœur, c'est une femme que je connais depuis de nombreuses années maintenant, et je suis tombé littéralement amoureux de sa voix dès que je l'ai entendue. Elle s'appelle Samira Bramia. À mon sens, elle est pas connue comme elle devrait l'être, mais en tout cas connue par vous, puisque vous allez pouvoir, l'occasion vous en est donnée de la découvrir ou redécouvrir aujourd'hui. Elle viendra dans quelques instants avec sa guitare. On va parler d'elle, on va faire connaissance avec cette véritable artiste, Samira Bramia, qui sera d'ailleurs en concert pour une soirée spéciale qui lui sera consacrée le 4 mai prochain au Cabaret Sauvage, afin de découvrir quelques extraits de son nouvel album. Samira Bramia, c'est aussi The Voice en 2015, The Voice aussi au Koweït, en Jordanie, et une artiste qui fait son petit bonhomme de chemin avec une voix partagé, extraordinaire que vous allez pouvoir découvrir et que vous allez pouvoir interroger, voilà, pour faire un peu connaissance avec elle. Donc tout au long de cette émission, on parlera aussi un petit focus sur la soirée qui se prépare. Vous savez qu'il y a des choses qui se passent du côté des droits d'auteur en Algérie, et une soirée est consacrée, c'est gratuit d'ailleurs, c'est samedi 31 mars au Cabaret Sauvage, ça s'appelle Londa. Et il va y avoir plein d'artistes, et nous aurons le directeur donc des droits d'auteur en Algérie qui sera avec nous tout à l'heure à 17h pour nous parler de cet événement, parce que ça en est un. Pour réserver d'ailleurs votre billet, même si c'est gratuit, vous avez sur le site du Cabaret Sauvage, et vous allez donc sur la soirée Londa qui sera donc le 31 mars, et vous pourrez peut-être nous retrouver là-bas ce samedi soir, parce que nous, on y sera, là où il y a des événements de ce type, on y est forcément. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Voici notre petit focus, un petit événement que nous avons choisi de mettre à l'honneur en ce 29 mars, et notre coup de cœur musical. Bienvenue tout le monde, votre LGF, c'est parti jusqu'à 18h, et cette pause musicale aujourd'hui nous fera un grand bien. Je vous annonce aussi que nous serons à un LGF spécial samedi, entre 16h et 18h, en direct de la 35e rencontre des musulmans de France au Bourget, parc des expositions du Bourget, avec autour de la table, donc 4 chroniqueurs, et on a fait l'égalité parfaite puisqu'il y aura Besma Maghrebi, Anan Zawani, Enver de Santos ici présent, et Monsieur Nasser Ladjili, donc une belle table ronde, donc ce samedi entre 16h et 18h pour un LGF spécial. Et venez nous rencontrer, évidemment, l'occasion vous en est donnée de nous rencontrer et puis d'échanger ensemble, ainsi de faire mieux connaissance, pourquoi pas. 16h ce samedi, parc des expositions du Bourget, pour la 35e rencontre des musulmans de France. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio jusque 18h, bienvenue à vous. Alors nous attendons évidemment Samira Bramia, qui a un petit peu de retard, je pense que la circulation doit être passée par là. Elle viendra donc dans quelques minutes, ainsi nous allons découvrir cette artiste. En attendant, bien sûr, on vous pose la question du jour par rapport à ce qui s'est passé hier, par rapport à Jean-Luc Mélenchon, qui a été en compagnie de quelques autres artistes agressés hier. Donc ça s'est passé à l'occasion de la marche blanche à Paris, agressé par des énergumènes de la Ligue de défense juive, la LDJ pour ne pas la citer, qui effectivement s'en sont pris à Jean-Luc Mélenchon avec des insultes violentes à son encontre, ce qui a évidemment scandalisé quelques personnes, mais pas forcément les médias, parce qu'aujourd'hui on est surpris de voir que dans certains médias aujourd'hui, ils ont plutôt cherché à justifier le fait que Jean-Luc Mélenchon se soit fait agresser
pour d'autres ont fait profiter pour faire le procès de la France insoumise. Je trouve ça absolument scandaleux de voir ça. En tout cas, je sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez. Appelez-nous 01 40 33 9000 si vous voulez nous en parler maintenant et répondre à cette question du jour. Donc, est-ce que le gouvernement, l'État français doit dissoudre la LDJ qui est, je le rappelle, interdit en Israël et aux États-Unis et qui est pourtant ici tolérée par les autorités qui peuvent commettre leurs actions violentes pour le coup de manière régulière. Donc c'est absolument scandaleux. Donc aujourd'hui on vous pose la question, est-ce que vous pensez que le gouvernement doit dissoudre cette milice ultra droite raciste? D'ailleurs, dans un communiqué de la LDJ ce matin, ils s'en félicitent d'ailleurs d'avoir fait expulser Jean-Luc Mélenchon de la marche, et ils rajoutent, ce qui est pas surprenant finalement pour les connaître un petit peu, qu'ils ont assuré un soutien et la sécurité à Gilbert Collard, un ami d'Israël. Je ne vois pas ce que vient faire Israël là-dedans. On n'était pas là pour ni critiquer Israël, ni avoir des mots gentils à l'encontre d'Israël. On était là simplement pour dénoncer le crime odieux. Et rendre un hommage à Madame Noll. Absolument. Et ils ont évidemment, comme d'habitude, fait de la récupération. Autre élément qui m'a quelque peu dérangé, moi, c'est le fait que cette marche ait lieu le jour de l'hommage national au colonel décédé vendredi dernier. Au colonel Beltrame, absolument. Et ainsi, cet hommage national a complètement disparu des médias. Hier, on est passé carrément à autre chose et on nous a donc vendu de l'antisémitisme à tout va tout au long de la soirée et jusqu'à aujourd'hui encore. Avec d'ailleurs un reportage que tu as peut-être regardé sur France 2 qui était pas forcément anodin de ce jour-là d'ailleurs. Bref, ils auraient peut-être pu attendre une journée de plus peut-être pour faire cette marche et ne pas faire donc ce jour-là, choisir ce jour-là de ce jour donc d'hommage national. Voilà, autant de questions que je me pose moi. Mais moi je me pose même plus les questions, c'est là où tu te dis que c'est du commerce. Ils sont là pour faire le buzz, essayer d'avoir un maximum d'audimat et de servir justement leur cause qui est de favoriser tout simplement la division. C'est aussi simple que ça. Alors vous êtes très nombreux à répondre à la question d'aujourd'hui sur Facebook ainsi que sur Twitter d'ailleurs. J'ai pas vu les derniers chiffres, mais je pense tout à l'heure on était aux alentours des 94% à dire oui, il faut que le gouvernement dissout cette organisation, cette milice ultra raciste, sioniste et en plus qui plus est violente. Voilà, donc continuez en tout cas à répondre à cette question sur le Facebook de la radio France Maghreb 2 ainsi que sur le Twitter LGF officiel. D'ailleurs, voir ce que tu peux faire un petit tour du côté de Twitter pour voir ce que ça donne. Exact. Donc sur Facebook, on est toujours donc à 95% de oui. Et sur Twitter, mon cher ami, tac. LGF officiel sur Twitter. N'hésitez pas. Voilà. Alors, pour répondre à cette question du jour. Voilà. Autant de questions en tout cas que l'on se pose. Vous n'hésitez pas en tout cas à y répondre, à nous donner votre avis si vous voulez nous appeler en attendant pareil, mon cher ami. Pareil. 95 sur les deux. Ah oui. Donc voilà, c'est un score sans appel. En espérant quand même que les Français se réveillent et qu'ils commencent à regarder un petit peu ce qui se passe quand même et que les médias commencent, enfin c'est pas nouveau, mais en tout cas qu'on est manipulé évidemment, on nous tend des pièges dans lesquels malheureusement on tombe. Donc essayons quand même de rester lucides. Voilà. En tout cas, soyez les bienvenus, 01 40 33 9000 si vous voulez, en attendant que Samira Bramia arrive, répondre, nous donner votre avis sur le sujet. Sur cette question en particulier, sur ces interrogations, parce qu'il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y a, moi je me pose clairement la question, est-ce qu'il y a une volonté peut-être de certains dans ce pays de vouloir instaurer un climat de violence intercommunautaire? Est-ce qu'il y a de la part de certains peut-être de monter les communautés les unes contre les autres et voilà, de limite, j'allais employer ce terme terrible, mais limite de guerre civile. Donc on ne veut absolument pas tomber là-dedans. Nous on est pour le vivre et faire ensemble, que l'on soit juif, chrétien, musulman, bouddhiste ou je ne sais quoi, athée. On a tous ce point commun, c'est d'être français, et c'est sur ça qu'il faut appuyer. Quand on parle de communauté, moi j'en connais qu'une, c'est la communauté nationale. Et vraiment, il faut vraiment aspirer à ce que l'on aille tous dans ce sens pour peut-être ensemble, travailler ensemble, échanger ensemble avec nos différences, avec
avec nos différences culturelles. C'est faire ensemble et vivre ensemble. On peut pas être dans un discours à géométrie variable là-dessus. On peut pas d'un côté, prôner la laïcité, justement ce fameux vivre ensemble en accusant telle ou telle religion, et de l'autre côté laisser justement un groupe religieux dire au reste de la France comment il doit justement célébrer un hommage qui va au-delà de toute haine religieuse. C'est de la barbarie. À un moment donné, voilà, faut voir les choses comme elles sont. Quand Ilan Halimi, paix à son âme, justement, se fait tuer dans des atroces circonstances, bah voilà, moi je me pose pas la question de savoir si, bien sûr, ça va revenir, mais je me pose pas la question s'il est juif ou pas. C'est qu'à un moment donné, comment on peut en venir là et tuer un être humain comme ça? Et c'est pareil pour Madame Noll. Et donc, quand on se réunit, c'est la France qui se réunit pour lutter contre la barbarie. Ouais, c'est aussi absolument simple que ça. Et les médias décident effectivement de mettre un coup de pouce à cette marche organisée par le CRIF, qui avait décidé d'ailleurs d'interdire la venue de la France Insoumise et du Front National. Ils sont quand même venus. D'ailleurs, j'ai été effaré de voir que le président du CRIF déclare ce matin ils étaient interdits, ils sont pourtant venus, voilà ce qui arrive, donc ils ne condamnent même pas les mecs. Non mais grave. Voilà, c'est ok, vous êtes venus, vous avez assumé quoi. C'est interdit parti, c'est voilà, à la limite j'irais, mais c'est même pas sa mère. Voilà, c'est Daniel, monsieur Daniel Noll, dit voilà, tout le monde est le bienvenu pour rendre hommage dans cette marche blanche à feu sa mère. À un moment donné, voilà, on va voir ce que vous en pensez. Tiens, 01 40 33 9000, allô, bonsoir. Allô, bonsoir Christophe, bonsoir à ton invité, c'est Mouloud à l'appareil. Bonsoir Mouloud. Oui, moi je suis scandalisé de ce qui s'est passé hier. Déjà, moi je voudrais rendre hommage, Christophe, au fils de la victime. Exact, bravo. Qui a dénoncé le CRIF. Oui, qui a dénoncé le CRIF et qui a dénoncé aussi le comportement. Parce qu'à la limite, c'était un hommage, tout le monde était invité, y compris le Front National. Dans ces moments-là, il n'y a pas de distinction, quoi. Oui, absolument. Même moi, je suis d'accord. Ouais. Voilà. Mais moi, ce qui m'a choqué hier, il y a, je sais pas si tu as vu la manifestation, c'est la présence de drapeaux israéliens. Oui. Ça a choqué personne, et pendant ce temps-là, sur les plateaux, t'avais des gens qui disaient, mais le problème, c'est qu'on importe le conflit israélien en France, et puis t'avais les drapeaux. Et ça, j'arrive pas à comprendre, Christophe. Parce que imagine un instant que c'était des drapeaux tunisiens, algériens ou marocains, alors là, ça aurait été la cabale complète. Ouais. Et, ça aurait fait la une des journaux. Tu as entendu sans doute les déclarations de Monsieur Valls hier sur CNews, qui a réitéré ses propos comme quoi il était éternellement attaché à Israël, etc. Je sais pas si tu l'as entendu, Christophe. Oui, enfin, ça m'étonne pas de lui. C'est comme Malek Bouti. C'est un discours qui met le feu. Oui, c'est un discours qui met le feu. Mais à la limite, il se rend pas compte. Moi, Christophe, ce matin, j'étais dans un café. Oui. Et j'écoutais les commentaires. Ah, ça, j'adore ça, moi. J'aime beaucoup faire ça. De Français, pas de Maghrébins. Eh ben, je peux te dire, Christophe, que tu serais étonné. Ah oui? Quel genre de commentaires, Mouloud? Vraiment, il parle d'antisémitisme de notre part à nous, mais il faut écouter les gens, hein. C'était des Français, hein. Ouais. Des Français de souche, entre guillemets. Et après ce qu'ils ont vu hier, j'étais même moins surpris, quoi. Ils sont écœurés. Et je veux dire, la journée, malheureusement, ce qui s'est passé hier, ça peut qu'accroître l'antisémitisme. Oui, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même minimisé les choses. Ils n'ont pas montré les images, notamment de l'agression de Mélenchon. Oui. Et je sais pas, t'as vu les images de la fac de Tolbiac? Oui. À un moment, ils montraient les images, et heureusement qu'il y avait un invité sur le plateau. Il montrait des photos, il y avait marqué « Vive la Palestine », non aux antisionistes et tout. Et à partir de là, il disait que c'était des propos antisémites. Et heureusement que sur le plateau, il y avait une journaliste qui disait non, ça n'a rien à voir. Dire vive la Palestine ou être antisioniste, ça veut pas dire qu'on est antisémite. Ah oui, mais ça, c'est le piège dans lequel ils veulent nous faire tomber. Oui, je suis d'accord avec toi, les médias ils mettent le feu. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, quoi. Bah, ce sont pour moi les premiers leaders d'opinion dans ce pays. Oui. Hein. Voilà. Avant le pouvoir. Hein. Non, exactement. Ils font ce qu'ils veulent de nous. Je sais pas si t'en as parlé, Christophe. C'est les propos de Monsieur Malek Bouti. Oui. Quand il dit que les Juifs sont persécutés en France, qu'ils peuvent même pas mettre la mezouza sur la porte. Vous savez quoi, Mouloud? C'est un menteur. Oui. C'est un menteur parce que on peut aller ensemble s'il le veut à Sarcelles, à Créteil et dans d'autres villes de région parisienne, justement, pour ne citer que ces exemples que l'on connaît tous, où justement il y a une parfaite entente entre les musulmans et les juifs. Non, il faut que ces gens-là, ce sont des pyromanes.
Ce sont des pyromanes. Bah, moi, j'ai beaucoup Valls, de copains, Bouty et compagnie, ce sont des pyromanes pour moi. Ah non, tout à fait. Hein. Ouais. Et je suis même étonné, moi, qu'il y ait aucun journaliste qui ait du courage. Mais bon, je peux comprendre à la limite, parce que après, c'est à mon avis le chômage. Qui ait pas de courage pour interpeller le ministre de l'Intérieur pour que l'on demande, un journaliste demande à Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, la dissolution de la LDJ. Je peux vous assurer que si un journaliste allait coronesse de le faire, eh bien, demain il est au chômage. Et moi, voilà. C'est triste, hein, c'est comme ça. Qu'il y ait un jour une manifestation, si un noir ou un arabe est tué, qu'on fasse une manifestation parce qu'il a été tué parce qu'il était noir ou parce qu'il a été arabe. Tu vois ce que je veux dire? On va en faire plein des manifs. On va en faire plein des manifs alors. Merci Mouloud dans tout cas de ton appel. C'est moi qui te remercie Christophe et puis continue comme ça. Tes émissions sont vraiment extraordinaires. Hein. Je te remercie. Merci Mouloud. Merci à toi. C'est vous qui êtes extraordinaire. Je vous rappelle d'ailleurs, on sera ce samedi au Bourget à l'occasion de la 35e rencontre des musulmans de France. Et on vous y attend. Il y aura Enver de Santos, Besma Maghrebi, Anan Zawani et Nasser Lajili. Et on va ainsi discuter, peut-être d'ailleurs axer notre émission sur les thèmes qui vont être abordés au cours de ce week-end à l'occasion de cette 35e rencontre des musulmans de France. 01 40 33 9000. Je rappelle également que l'on lance un concours, mon cher ami Enver. Exactement. Tu as entre 15 et 19 ans, tu souhaites faire de la radio, peut-être être à la place d'un ou d'une chroniqueuse, eh bien, tu peux nous appeler maintenant. Teste-toi sur un sujet d'actualité, appelle-nous, fais ta petite vidéo et rejoins-nous. Rejoins-nous, tu as jusqu'au 11 avril pour nous envoyer cette vidéo. Et franchement, ce sera un plaisir de t'accueillir, qui que tu sois, toi, la jeune femme ou le jeune homme, qui veut devenir justement un futur, chroniqueur. Et ben oui. Voilà, tu es le bienvenu. Teste-toi et franchement, t'es le bienvenu. T'es le bienvenu. Allez, vos appels, ils sont nombreux. En attendant que Samira Bramia arrive. Allô, bonjour. Elias. Oui, bonjour Christophe. Elias qui nous appelle d'où? Je vous appelle de l'Essonne. De l'Essonne, très bien. On vous écoute, Elias. Je voulais dire, écoutez, Christophe, je suis à 100% pour l'interdiction de cette ligue facho-violente. Vous savez comment je les appelle, moi? La ligue des danseuses. La ligue des danseuses, la voilà. LDJ. Ouais, parce que pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des lâches, ils se déplacent toujours en groupe, mais jamais tout seuls, et ils vont jamais dans les quartiers chauds. Hein, vous savez, j'ai assisté en direct à l'agression d'Alain Soral. Ils étaient lors d'une signature, comment dirais-je, c'était, je pense que c'était un colloque ou un petit séminaire. C'était une trentaine sur Alain Soral et deux écrivains. C'était très 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 violent. Il y avait les CRS, ils ne sont pas intervenus. Non, oui, j'espère. Mais un problème, que ce soit Alain Soral ou d'autres, on ne partage pas les avis. On n'est pas d'accord avec quelqu'un. C'est pas pour autant qu'on va aller en groupe l'agresser. Bien évidemment. Mais on le sait, c'est une justice à deux vitesses. On nous bourre le crâne avec l'antisémitisme de Sarkozy à l'extrême, aux socialistes, qu'ils étaient anti-communautaristes, qu'ils veulent que les Français vivent ensemble, pas de couleur religieuse ni autre. On est tous Français. Le CRIF, le dîner du CRIF, c'est quoi? Le fait qu'un politique assiste à radio juive, RJ, le fait d'assister à ce dîner, ça nous prouve que ces gens-là, ils sont pro-communautaristes. C'est un dîner communautaire dans lequel, par exemple, pour ne citer que lui, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais voulu y assister. Ni le Front National d'ailleurs. Ni le Front National, oui, bon. Après le Front National, c'est autre chose. Moi, après le Front National, oui, j'en parle pas. C'est un parti. Vous avez raison. Non, vous avez raison. Cette justice à deux vitesses, je la comprends pas. Je la comprends pas. Et on veut que le Français ait confonde le fait d'être israélien et le fait d'être juif. Exact. Bien évidemment, on a grandi avec les juifs. Moi qui est originaire de Constantine, mes parents, ils ont grandi avec les juifs. C'est des juifs arabes de confession juive. Ils portent tous des noms arabes. Les Boujna, les califats, tous les juifs français, c'est des juifs séfarades, arabes. 3000 ans. Ils ont vécu avec les arabes, ça fait 3000 ans. Donc, ça n'a aucun rapport avec, comment on appelle ça, les Français d'Algérie, on les appelle comment? Oui, bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, vous avez raison de rappeler cet épisode. Effectivement, les juifs, d'ailleurs, on n'a jamais été antisémite parce qu'on fait partie
partie on est des sémites, nous aussi. Bah oui, en plus, on descend de Sem, donc on est sémites, on peut pas être anti soi-même. Oui, c'est clair. On veut nous faire cette confusion, alors que dès que vous parlez d'Israël, vous êtes anti-sémite. C'est ça, non, c'est pas ça. du tout. Aujourd'hui, on est en train de nous empêcher, on veut nous empêcher de critiquer un État. À leur tête BFM. Ouais. Les gens veulent faire tomber la République de toute manière. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que tu vas émettre une critique, au même titre d'ailleurs que tu peux critiquer l'Arabie Saoudite, ça pose aucun problème. Hein. Alors là, t'es le bienvenu. Tu peux critiquer le Qatar, tu peux jeter et insulter la communauté musulmane du monde entier. Ça te pose aucun problème. Dès que tu t'en prends à Israël, ça devient un souci. Ah, c'est la fin du game. C'est la fin, voilà. Et on t'accuse de tous les maux, mais arrêtez avec ce chantage, quoi. Ça devient vraiment pénible. Et je pense qu'on doit discuter avec tout le monde, si tant est qu'on ne soit pas d'accord avec tout le monde, et heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait un peu le charme, mais on doit dialoguer, je veux dire, on a les mots. Le débat est nécessaire. Le débat est nécessaire. Et c'est ce que, justement, dans un échange sur Twitter, je crois, Monsieur Enthoven et Rokhaya Diallo, qui n'ont pas forcément les mêmes avis sur tout. C'est moi qu'on puisse dire. Voilà, ils le disaient, c'est qu'à un moment donné, le débat, c'est justement l'ouverture des idées. C'est se poser autour d'une table et discuter quand bien même on a des idées différentes. Et Monsieur Enthoven et ainsi Glucksmann, qui pareil, je ne partage pas forcément leurs idées, etc., mais eux-mêmes leur disent, ils sont justement contre justement cette position du CRIF qui dit mais ils sont beaucoup. On va aller manifester pour tel. Non, on a manifesté parce que la République a été attaquée à partir du moment où une de ses citoyennes a été sauvagement assassinée. Et c'est la République qui est derrière. C'est pas telle religion ou telle religion. On est tous c'est de la récupération. C'est comme ça. C'est de la récupération. C'est de la récupération et c'est inadmissible ce que fait le CRIF. C'est inadmissible. Hicham, bonsoir. Bonsoir. En fait, c'est pas Hicham, c'est Issam. Issam, pardon. Issam, tu nous appelles d'où, pardon? Je vous appelle de d'Orléans. D'Orléans, très bien. Fleury-les-Aubrais, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, je connais bien, c'est ma région, ça. Ah bon? Ah bah oui, je suis né à Montargis, mon garçon. Ah d'accord. Voilà. Enchanté, hein. Enchanté, oui. Bon, sois le bienvenu. C'est très bien ce que vous faites. Après, là, je crois que je suis tombé dans le mauvais credo. Ah bon? Qu'est-ce que tu voulais? Ça me raconte-nous. En fait, moi, c'était pour, comment dirais-je, je travaille pour une ancienne de prêt-à-porter. Oui. Donc, qui s'appelle Ziman. D'accord. Et là, on a un magasin qui s'ouvre sur Mitry-Mory. D'accord. Donc, on aurait besoin de personnes, en fait. On cherche une assistante ou assistante. Écoute, tu sais quoi, on va faire une exception parce que avec ce chômage évidemment qui perdure, que personne n'arrive à éradiquer, là il y a du boulot, donc s'il y a des gens qui nous écoutent peut-être, qui sont en galère en train de chercher du boulot, donc c'est un magasin qui va s'ouvrir du côté de Mitry-Mory, dans le 80... Oui, à Saint-Marc exactement. Saint-Marc, d'accord. Et vous cherchez quoi, des vendeuses On cherche assistante. Assistante, donc un CDI 35 heures. D'accord. Au SMIC. Au SMIC, oui. Pas pour l'assistante, c'est un peu plus. Ah oui. Ensuite, on cherche des vendeurs. D'accord. Ouais. Donc 35 heures, pareil, au SMIC. Et l'ouverture, elle est prévue pour le 24 avril. D'accord. Donc moi, il va y avoir des sessions de recrutement qui vont débuter la semaine prochaine. Et donc j'en profitais aussi pour, comme je sais qu'il y a des auditeurs, par rapport à votre radio, il y en a pas mal qui ont passé des annonces et puis je vois que ça marche pas mal. Ouais, écoute, alors donne-nous ton numéro de téléphone, messieurs dames, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous voulez travailler pour ce magasin qui va s'ouvrir le 24 avril prochain, c'est le moment de noter le numéro de téléphone d'Issam qui saura vous accueillir et peut-être si vous êtes bon, et j'en suis sûr que vous l'êtes, en tout cas les auditeurs du LGF bien sûr, appelez Issam. Le numéro de téléphone mon ami. Alors 06 58 21 46 44. Alors on va le répéter doucement. 06 58 21 46 44. Voilà, vous avez peut-être même vous autour de vous des gens qui cherchaient du boulot, alors faites passer le message. Je veux que Issam revienne demain et qu'il me dise c'est bon, j'ai trouvé tout le personnel. Écoute, d'ailleurs, si tu peux nous envoyer par message privé sur la page de Christophe Legrand Forum toutes les informations, on essaiera de le faire partager justement sur justement les différentes pages de réseaux sociaux de nos contacts. Voilà. Si tu peux nous envoyer un message MP, ça peut être sympa. Fais-le Issam, ok? Super, ça sonne déjà. Super, allez au boulot Issam. Salut. Voilà, c'est ça le Grand Forum, c'est de l'efficacité, c'est de l'authenticité.
voilà, on peut aussi être amené à un moment de peut-être changer d'axe et peut-être aussi de revenir un peu à l'essentiel parce que les gens ont besoin de travailler, c'est important. Exactement. Voilà, pour vivre, hein, il nous faut de l'argent. Ça, on apprend rien à surtout personne. dans cette période-là où ça commence à devenir très. Elle est où Samira? Elle est où Samira? Elle est où Samira Bramia? Bon, on se fait la pub. Je l'appelle tout de suite et elle sera là, j'en suis sûr, dans un instant, ainsi que le directeur de Honda. On va parler des droits d'auteur en Algérie. Il semble qu'apparemment ça soit un peu plus, j'allais dire, contrôlé, et les Algériens, les artistes algériens vont pouvoir réclamer leur dû. Ça, c'est une bonne chose. Excellent. Une grosse soirée donc en perspective ce samedi 31 mars. C'est au Cabaret Sauvage que ça se passe. Tiens, Samira m'appelle. On est de retour tout de suite. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct cet après-midi, en ce jeudi, jusque 18h avec Enver de Santos, et Samira est arrivée. Samira Bramia, comment ça va? Ça va très bien, quand je te vois ça va très bien, je suis très heureuse d'être là. Le compliment. Non mais franchement, j'ai été très bien reçue par un jeune homme fort charmant et sympathique. Il est sympa. Bon, malheureusement il sait pas encore pas écrire en arabe, mais c'est pas grave. Ah bah attends, c'est difficile. Les cours, j'ai ouais, plus non, mon mais soutien. j'aurais même pas ton courage, honnêtement. Bon, comment ça va Samira? Franchement, ça va, en cours de partout. Il y a de belles choses. Il y a la vie est belle. On avance. Je suis très très heureuse d'être là aujourd'hui pour annoncer plein d'événements, dont celui du 31 mars, samedi prochain. On va en parler d'ailleurs avec le directeur de l'Onda qui sera avec nous dans quelques instants, Monsieur Bencher. L'Onda qui est donc l'Office national des droits d'auteur. D'auteurs et voisins. Et des voisins, exactement. Puisqu'il se pense, il y a des choses qui se passent là dans ce domaine en Algérie, c'est étant. Il y a une volonté affirmée et concrète de vouloir faire avancer les choses, de rendre hommage aux artistes qui ont construit, qui ont mis en lumière la culture algérienne, je pense. Et je trouve que c'est très, moi j'en suis très 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 heureuse et très touchée en tant qu'artiste, honnêtement. Effectivement. Alors toi, depuis qu'on s'était vu, il y a quand même des choses qui se passent. Là, on te voit par exemple à la télé. T'as fait tous les The Voice, commençant par celui de France. Non, j'ai pas fait celui du Brésil. Attends. Ah, Brésil. Ouais. Attends, ça viendra. En tout cas, t'as fait. Tiens, première question. Ouais. Donc t'as commencé par The Voice en France. Oui. En 2015, je crois. Oui. Voilà. Et ensuite, t'es parti au Koweït. Au Liban. Au Liban. Oui. Jordanie aussi. Non. Non? T'as fait combien de The Voice? Non, mais il n'y en a qu'un seul pour tous les pays arabes. D'accord. Ah, d'accord, ok. Et c'est pour ça qu'il y a 120 millions de téléspectateurs. La différence. Lequel préfères-tu? Les deux ont été forts en émotion. Les deux ont respecté mes volontés de messages, de communication de messages, de valeurs. Je me permets de dire quand même que le niveau des voix dans le monde arabe est très 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 balèze. Ah ouais. Honnêtement, sincèrement, en toute objectivité, voilà. Tu penses qu'il est sous-estimé? Qu'il est mésestimé à travers le monde, je veux dire? Ah non, mais pas du tout. T'as 120 millions de téléspectateurs. C'est c'est un programme qui est, je veux dire, moi j'ai fait juste 2 étapes. Ma première vidéo est à 3 millions de vues. 120 millions. Ah oui. Mais Samira, cette volonté comme ça de faire des télécrochets pour une artiste qui est confirmée comme toi, c'est quoi la volonté de faire ça? D'abord, c'était pas une volonté. D'abord, j'ai été castée et c'est les deux programmes, les deux m'ont contacté. Ouais. Ça tombe à des moments de ma vie où je suis en train de là par exemple je finis un album où il y a des chansons en arabe et il y a un moment où je pense que vu la complexité un peu de l'ouverture dans les médias en France par rapport aux artistes maghrébins et pas que. Ouais. Et quand tu fais pas du R&B, je trouve qu'il est intéressant d'utiliser ces médias-là à bon escient, c'est-à-dire quand moi j'ai fini mon album, je veux être connue dans le monde arabe parce que ce n'est pas le cas, je suis pas connue par beaucoup de monde dans le Moyen-Orient. C'est un marché intéressant, je trouve qu'il est très intéressant de sortir un peu de la France. Bien sûr que par exemple The Voice France m'a permis d'être découverte par un public français. Écoutez, un petit extrait de ta prestation. وسرت لك غلام وبحت بك ناسي عشت بلا طعام وبحت بك ناسي عشت بلا طعام
جار عليا. Magnifique chanson. وبعد عني مزار الوحش جار عليا. وبعد عني مزار يا ربي توب عليا. وبعد عني الغاية حين تصفر العشية نتفكر ديار. حين تصفر العشية نتوحش المسرح. Ils sont tous retournés à la fin, hein, finalement. Oui. Le premier à s'être retourné Zazie. Zazie, que d'ailleurs que t'as choisi. Exactement. Bon, ça. Et belle prestation en tout cas. T'étais peut-être d'ailleurs la première artiste à chanter en arabe. Non. Non. Non, apparemment il y a une chanteuse libanaise qui a déjà chanté en arabe. D'accord. En tout cas, toi t'as eu de la chance, on n'a pas été fouillé dans les poubelles des réseaux sociaux. C'est-à-dire Bah pour l'affaire Ménel. Ah oui. T'as échappé à ça. Voilà. Bah c'est-à-dire que moi j'ai. T'as rien dit quoi. Tu t'exprimes pas toi. Enfin si, je m'exprime, mais comment t'expliquer les choses? Je pense que c'est ma façon de voir les choses, hein. Ouais. Et je respecte celle des autres. Mais peut-être parce que je suis maman et que j'ai envie que mon fils vive dans un monde un peu meilleur où on essaye. Je suis de nature très très optimiste. Donc et je suis aussi consciente de l'état des choses du monde. Et je pense que ce n'est pas bien sûr qu'il faut dénoncer tout ça, mais je pense qu'il faut agir. Je pense que le monde arabe s'évertue à dénoncer, mais quand on va dans nos hôpitaux, bah c'est pas terrible. Quand on va dans notre système scolaire, c'est pas terrible non plus. Qu'il y a plein de choses à travailler et qu'il faudrait un moment qu'on évolue dans nos sociétés, qu'on arrête d'aller se faire soigner à l'étranger. À ce moment-là, on pourra faire avancer les choses. Oui, une artiste engagée, on peut dire de toi ou pas? Non, j'aime pas parler d'engagement parce que j'estime que ayant vécu la décennie noire en Algérie, ouais. J'estime que les mamans qui allaient accompagner leurs enfants à l'école le matin sans savoir si elles allaient revenir étaient plus engagées que moi. Donc je ne me permettrai pas de dire que je suis engagée. C'est tout en ton honneur. Alors Samira Bramia, donc il y a cet album qui se prépare, qui est en cours de préparation. Puis alors cette grosse soirée, faut noter d'ores et déjà et noter sur vos agendas. C'est un vendredi soir et vous allez passer une bonne soirée. Enver, on y sera pour ta soirée, Samira Bramia, au Cabaret Sauvage. C'est un peu chez toi là-bas finalement. Oui, c'est un peu ma deuxième maison. Voilà, c'est ça. On s'y sent bien. Oui, quand j'arrive dans cette salle mythique, j'ai envie d'enlever mes chaussures, j'ai l'impression d'être chez mes parents. C'est vrai, on s'y sent bien et ça, c'est grâce à Méziane aussi qui a fait un super boulot. On salue. Que l'on salue effectivement, et tout sera donc dès ce samedi, à l'occasion de cette soirée donc Londa. Avec plein d'autres artistes, au fait, on est très heureux d'être là parce que on va rendre hommage on est très heureux déjà d'être invité de Londa et du Cabaret Sauvage pour parler un peu d'éventuelles solutions pour faire avancer les choses, parce que ça devient nécessaire, parce que la musique algérienne est l'une des musiques qui s'exporte le mieux, le plus dans le monde. Oui, ça j'ai appris ça il y a pas longtemps et je suis assez étonné d'ailleurs. Ah bah si, moi je l'ai toujours dit. La plus copiée, paraît-il. Aussi, parce que même les générations qui arrivent, qui sont très talentueuses, moi parce que j'y vais souvent, je découvre des jeunes talents et pas que. Tu vois, quand tu sais que le groupe Babylone est à 100 millions de vues, plus de 100 millions de vues, il serait intéressant de pouvoir développer des méthodes, des infrastructures, aider les jeunes à évoluer, à faire évoluer leur spectacle, leur visibilité, tout ça. Et j'en suis très fière. Je trouve que c'est un trésor qu'on a, d'être à la croisée des chemins de plein de cultures, et c'est ça qui nous nourrit. Donc c'est pas donné à n'importe qui, tu vois. Moi, pour être allé par exemple au Moyen-Orient, j'étais super fière de faire découvrir des groupes comme l'Orchestre National de Barbès, comme Gnawa Diffusion. Les gens étaient super étonnés par la façon d'écrire d'un monsieur comme Youssef Boukla. Tu vois, je leur ai fait écouter une chanson comme Noujoum. Et j'en suis très fière.
parce que je trouve qu'on a une façon d'écrire qui est un peu spécifique de par notre héritage culturel. Alors, une question que je voulais te poser, il me semble te connaître un petit peu. Oui. Tu n'es pas kabyle? Mon père m'a toujours dit qu'on était tous des berbères. Non, parce que je vois là, en regardant un petit peu sur YouTube, une kabyle chante dans The Voice. Bah oui, parce que j'ai chanté ce que me disait Méziane Azaïch. Il me dit, mais tu fais jamais rien comme tout le monde, toi. Tu vas dans The Voice arabe, tu chantes en kabyle. Bah oui. Parce que je trouve que il faudrait arrêter de stigmatiser la différence. Je pense que la différence est belle et importante. Et il n'y a rien de grave d'être différent. Et c'est tellement important et c'est tellement enrichissant. Et il faut qu'on arrive à enlever ce cliché de différent, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif. Il faut que ce soit bien. Si je suis différente parce que j'ai un peu plus de, je sais pas moi, j'ai un peu plus de poids, ou je suis un peu plus vieille, ou je suis plus petite ou plus grande. Tu es belle, Samira. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut qu'on vive heureux avec ce qu'on est et avec ce qu'on a. Et je pense que c'est très important, et je pense que mon rôle à moi, peut-être que c'est la vie, le chemin n'est pas tout le temps facile, mais je pense que c'est mon rôle de dire que, par exemple, j'aimerais beaucoup que nos générations, que notre jeunesse s'identifie plutôt à des chanteuses comme Myriam Makeba et Ella Fitzgerald, et je sais pas qui, enfin ces gens-là qui ont fait la musique et qui ont fait je sais pas quoi, une nana qui en rose, ou tu vois, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Oui, c'est pas mal, effectivement. Alors, donc Samira, tu ne parles pas kabyle, hein, on va dire. J'essaye, mais d'ailleurs, j'étais assez surpris quand même de voir les commentaires de certains sur les réseaux sociaux lorsque tu chantais en kabyle, te reprochant de ne pas avoir le bon accent. Mais déjà, elle essaye, c'est bien, et elle le fait d'ailleurs formidablement bien. Et donc, d'aller au Moyen-Orient chanter dans The Voice, dans une émission qui est regardée par plusieurs millions de téléspectateurs, c'est encore pire que TF1. Hein. Ah oui. Là, c'est des millions de téléspectateurs. 120 millions. Chanter en kabyle, il fallait quand même oser le faire. Tu l'as fait, Samira. Rien que pour ça, je te dis chapeau et bravo. Merci. Et on va écouter d'ailleurs un petit extrait de ta prestation dans cette émission. Donc c'était au Liban, hein, c'est ça? Oui. Au Liban, à Beyrouth, ça s'est bien passé. T'en gardes un bon souvenir, de belles rencontres? Oui, oui, formidable. Et je trouve qu'il y a quand même un vivier de musiciens, de chanteurs, de chanteuses qui ont du talent, et que je trouve que la jeunesse est belle, et il faudrait qu'on en profite dans tous les pays. Voilà. Samira Bramia qui chante en kabyle dans The Voice. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 jusque 18h. Soyez les bienvenus avec Samira Bramia qui est avec nous aujourd'hui dans nos studios, accompagnée pour parler de cette grande soirée qui va se dérouler au Cabaret Sauvage de Monsieur Samir Benchir. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de nous accueillir. Alors, dites-nous, le grand public ne connaît pas forcément l'Onda. Ça veut dire quoi, et surtout l'objectif de cette soirée, parce que je pense que ça bouge dans le domaine des droits d'auteur en Algérie. Oui, tout à fait. L'Onda est l'Office national des droits d'auteur et droits voisins en Algérie. C'est un organisme public, en fait, mais qui gère des intérêts privés. Nous avons près de 21 000 membres, 21 000 membres de la communauté artistique, donc des auteurs, des artistes, des éditeurs, des producteurs, qui font valoir leurs droits. En fait, l'activité de protection des droits d'auteur, c'est un peu aller collecter les redevances de droits à chaque fois qu'il y a exploitation des œuvres, dans le cadre des radios, des télés, des discothèques, des théâtres, toutes les formes d'exploitation artistique. Et donc l'Onda collecte ces redevances qui, en fin d'année, sont réparties à tous les titulaires de droits, donc tous les auteurs et tous les artistes dont les œuvres ou les prestations ont été exploitées par ces radios. Y compris en Algérie. Oui, d'ailleurs, à ce titre, j'avais fait remarquer, je pense que Samira le sait, il y a un extrait d'une de ses chansons qui est utilisé régulièrement par la télé algérienne. Oui, et pour cet extrait, Samira a droit à une répartition de droits, et certainement que la redevance a été collectée par l'Onda. Pour ce faire, il y a une deuxième action. Il faudrait que l'auteur ou l'artiste interprète vienne lui-même déclarer toutes ses prestations, déclarer les œuvres quand il est auteur, quand il est compositeur, et même dans le cas où il est arrangeur. Je me permets de vous interrompre parce que je suis allée en fin d'année m'inscrire, j'ai été très bien reçue, j'ai fait tout ce que je devais faire comme dépôt, tout ça, et ça s'est très très bien passé parce que je veux quand même le signifier. Il y a des trucs positifs en Algérie et j'en suis très très fière. Et je voudrais aussi souligner le fait que c'est grâce à l'Onda
que notre immense artiste algérien qui s'appelle Idir est revenu après 40 ans d'absence. Et ça, je tire mon chapeau parce que il a fait une belle tournée en Algérie. Une belle tournée, 2 beaux concerts et au fait ça dépasse tous les enjeux. C'est des retrouvailles entre un monsieur qui a défendu l'Algérie, qui a défendu la culture algérienne et tous les artistes algériens rêvent de jouer en Algérie et de filer le bébé, de montrer ce qu'ils ont fait aux Algériens, à leurs compatriotes. Donc je salue vraiment, sincèrement, cette démarche et cet événement-là. Donc tu vas bientôt être blindé, Samira, avec tout ce qui te doivent là. Ah, parce qu'évidemment. Je t'appelle, je t'invite à prendre un café depuis 15 ans qu'on se connaît. Ouais, c'est vrai. Alors, pourquoi cette soirée, Monsieur Bencher, au Cabaret Sauvage, ce samedi 31 mars? En fait, cette soirée obéit à une démarche. Nous organisons ici à Paris, à partir du 31, donc une semaine que nous avons appelée, une activité que nous avons appelée semaine porte ouverte sur Landa. Donc en fait, je suis venu avec plusieurs collaborateurs. Nous allons nous installer au Centre culturel algérien de Paris. 171 rue de la Croix-Nivert à Paris dans le 15e. Voilà, parfait. Et donc les artistes algériens que je rencontrerai le 31 donc au Cabaret Sauvage à partir de 17h et avec lesquels j'espère je vais échanger sur leur proposer, leur parler de Landa, leur parler de leurs droits et de toutes les perspectives de coopération qu'ils peuvent avoir, également leur parler de l'intérêt qu'ils ont à protéger leurs œuvres et des droits qu'ils pourront revendiquer auprès de Landa pour toute exploitation de leurs œuvres. Donc en fait, c'est ainsi, si j'ai bien compris, c'est tous les artistes algériens qui sont invités à venir samedi, quoi. Voilà, qui sont invités. C'est une espèce de grosse porte ouverte au Cabaret Sauvage, quoi. Voilà, absolument. Et je ferai un exposé. J'écouterai bien évidemment leurs propositions, leurs préoccupations, leurs attentes également par rapport à Landa et je suis prêt à engager avec eux une démarche en fait de concertation et comme il est bien aussi de le rappeler, c'est du business. Donc je viens également pour leur dire tous les bienfaits qu'il y a à adhérer à Landa, mais également toutes les prestations que nous pouvons leur servir, soit en matière sociale, soit en matière d'accompagnement culturel, puisque nous pouvons soutenir certains projets, nous pouvons également accompagner certains artistes, soit pour des tournées, soit pour l'enregistrement, etc. Très bien. Donc c'est samedi, ça commence à quelle heure la soirée? Ça commence, la rencontre commence à 17h. D'accord. La soirée commence à 20h. D'accord. Et là, cette soirée, c'est histoire de découvrir justement la diversité de ces artistes qui représentent un pays qui est riche, non seulement en plein de choses, mais en matière d'artistes aussi, de la Kabylie en passant par les Aurès, en passant par l'Ouest, l'Est, le Nord, le Sud, à la découverte de tous ces artistes. Oui. Christophe, je me permets d'intervenir. Au fait, au public, c'est ouvert à partir de 20h. D'accord. Mais là, ça, c'est entre la famille, on va parler entre nous. Le business, c'est avant 20h. C'est avant, voilà. Mais c'est pas ouvert au public. Oui, bien sûr. Soit pour qu'on puisse avancer. Échanger ensemble, voilà. Et donc, dans cette soirée, j'ai vu qu'il y avait des artistes programmés, mais on n'est pas à l'abri de voir des artistes qui sont pas annoncés, des petites surprises. Effectivement. Oui, bon, eh bien, rendez-vous donc. En plus, c'est gratuit, hein. C'est gratuit, précisons-le. C'est un partenariat avec le Cabaret Sauvage et Landa. Oui. Pour cette soirée du 31 mars. Oui, absolument. Et puis nous mettons à l'honneur, nous mettons en avant ces artistes. C'est une rencontre qui les concerne premièrement et de plein pied, j'ai envie de dire. Et pour Landa, c'est un honneur de venir. Nous avons une forte communauté d'artistes ici installés en France. Ces artistes, soit titulaires de droits d'auteur, soit titulaires de droits voisins. Les titulaires de droits voisins. C'est quoi les droits voisins d'ailleurs? Les droits voisins, c'est toute cette population, tous ceux sans qui l'œuvre ne peut être connue par le public. Donc si un compositeur compose une œuvre musicale, s'il n'y a pas de pianiste, de guitariste, de batteur pour jouer sa musique, elle sera jamais connue. Et c'est ces musiciens, c'est ce qu'on appelle les artistes interprètes, les artistes exécutants de l'œuvre qui permettent à cette œuvre d'être divulguée au public. J'ai compris. Voilà, donc il y aura les artistes et il y aura aussi donc ce que vous appelez vous les droits voisins, c'est les artistes qui
permettre justement à ces derniers de pouvoir exceller sur scène, par exemple. Voilà. Donc tous les artistes sont les bienvenus. Donc ce samedi, c'est gratuit. Il suffit d'aller sur le site du Cabaret Sauvage, de télécharger votre billet gratuit et pour ainsi venir notamment applaudir Samira Bramia, mais aussi plein d'autres artistes. Donc à découvrir ce samedi au Cabaret Sauvage. Monsieur Benchir, je pense que vous connaissez évidemment Samira, son talent, bien entendu. Alors je suis désolé Samira, mais j'ai reçu un appel et j'ai une commande d'une chanson. Et j'allais dire que cette chanson tombe plutôt bien au vu du climat un peu délétère, un peu voilà. On a du mal un petit peu au lendemain de cette marche d'hier soir avec ces incidents. J'ai envie de dire que de chanter cette chanson, elle va résonner et prendre tout son sens, interprétée à la base par un certain Lily Boniche, paix à son âme. Une chanson qui s'appelle Alger Alger et l'interprétation que j'ai découverte lors du spectacle, alors dis-moi si je me trompe, c'est pas Barbès Café, si Barbès Café, de Samira Bramia qui nous interprète cette chanson de Lily Boniche, Alger Alger. Elle est juste magnifique et la voici pour vous en direct sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. J'aime toutes les villes, un peu plus Paris. لكن ماشي comme l'Algérie, comme elle est belle ونحبها بالهبال وفين نكون ما ننساها ألجي ألجي شحال نحبها كي نكون غريب نتفكر كولا بلانش وقلبي plein de tristesse ما ينسى qu'en revanche. Où es-tu, place du gouvernement معمرة بحبابي ونكون غريب plein de tourments. قلبي قلبي en était pris. J'aime toutes les villes, un peu plus Paris. لكن ماشي comme l'Algérie, comme elle est belle ونحبها بالهبال وفين نكون ما ننساها يا ألجي شحال نحبها. C'est du grandiose, hein. C'est du grandiose. Alger, Alger, interprété par Samira Bramia en direct sur France Maghreb 2. On est obligé de fermer les yeux. Bon, j'espère que les gens en conduisant ne l'ont pas fait parce que ça peut être dangereux. Mais de se laisser transporter comme ça et on a l'impression de voyager et d'être de l'autre côté de la Méditerranée. Monsieur Benchir, c'est beau, hein, quand même. C'est très beau, et puis Samira est un véritable talent. Oui. Et justement, c'est un plaisir de l'écouter, et j'espère que nous allons continuer ensemble et ouvrir une nouvelle page. Avec grand plaisir. Oui, moi, en tout cas. Je me permets de le dire, je suis très heureuse d'être là ce soir. Je suis très heureuse de participer à cette journée, à cette soirée. Et mon message a toujours été de tisser des ponts entre l'Algérie et la France. Mais j'estime c'est le moment pour nous, pour toute ces musiciens, ces artistes algériens. On veut donner à l'Algérie, on veut contribuer à la construction de la culture algérienne. Et c'est un honneur pour nous si on peut le faire et si vous pouvez nous y aider. Eh bien, rendez-vous pour ce faire ce samedi 31 mars au Cabaret Sauvage. Vous allez retirer vos billets gratuits sur le site cabaretsauvage.com et vous téléchargez. Donc la soirée s'appelle Londa tout simplement. Et vous allez donc télécharger votre billet gratuit. Ça se passe comment au niveau des résas là? Je pense que ça va être presque complet, non? Je me permets de parler. Oui, mais Samira, permets-toi. T'es chez toi, tu le sais. Non, mais le truc c'est que c'est quasiment complet. Donc continuez à réserver et. On va t'inquiète pas, on va te la faire complet avant 18h, je pense. Hein. Ouais, je pense. Venez, on va s'y voir. Hein. Une heure, on sera là-bas. Hein. Bien sûr. Hein, évidemment.
En tout cas, donc ça se passe ce samedi. Alors, et puis il y a une autre date aussi très importante, c'est le 4 mai au Cabaret Sauvage, toujours, hein, c'est un peu chez elle, hein, de toute façon. Samira Brahimia pour cette soirée. Alors c'est quoi? C'est une soirée de présentation d'album? C'est une soirée de rencontre avec le public? C'est quoi? C'est une rencontre avec le public dans un lieu que j'aime beaucoup, que j'adore, avec des invités surprises et pour livrer un peu mon nouveau projet. Je voudrais saluer justement, rendre hommage à ces musiciens de talent qui sont avec moi, qui m'accompagnent. D'abord rendre hommage à mon producteur et voilà mon ami, celui qui m'aide, Meziana Zaïch, le directeur du Cabaret Sauvage, à ces musiciens d'exception comme Karim Ziyad, Khalif Mezi Allawa, Hicham Takaout, Mehdi Zewush, je sais plus qui encore, j'ai oublié des gens. Ouais. Mais et voilà, et toutes les personnes qui croient comme toi, qui me suivent depuis 15 ans, et ce serait une soirée, on la voit dans le sens où on va se retrouver, je pense qu'on va rigoler, on va peut-être pleurer en même temps, ça sera un moment de joie, je l'espère. Et j'espère, et je compte sur vous pour venir applaudir, découvrir l'univers de Samira Brahimia, qui, oui, pour certaines mauvaises langues, non, ne fait pas que des reprises, elle compose et elle fait des choses magnifiques à découvrir. Il faut pas s'arrêter à ce qu'on peut voir de temps en temps sur YouTube, hein. Il faut aussi chercher à découvrir l'artiste en tant que tel. Moi, je ne comprends pas, Monsieur Bencher, qu'une talentueuse Samira Brahimia ne soit pas plus connue, mise en avant. Comment ça s'explique, ça? J'avoue que moi-même je la connais depuis quelque temps, c'est récent effectivement, mais vu l'âge avancé de son talent, parce que on a l'impression qu'elle a toujours chanté, qu'elle a toujours été devant le public, mais il n'est jamais trop tard. Moi, je dis qu'il faut tout de suite qu'elle soit connue, qu'elle commence à travailler. Nous sommes disposés à l'accompagner, bien évidemment. Avec grand plaisir. Et bien justement, Samira Brahimia, preuve qu'elle compose, elle fait des chansons magnifiques, comme en voici un extrait. Sur France Maghreb 2, ça bouge, c'est bon, c'est un petit peu ce qui va se passer au Cabaret Sauvage, non seulement ce 31 mars, mais aussi et surtout le 4 mai, à la rencontre de Samira Brahimia. Alors ça, sur scène, j'ai hâte de voir, hein, Samira, ça doit quand même être exceptionnel, hein. C'est sympa. Ouais, avec tout un orchestre derrière, hein. Ah, j'ai une belle équipe. Une belle équipe, effectivement, qui t'accompagne. Et vraiment, du plus profond de mon cœur, je te souhaite tout le talent. Enfin, le talent, tu l'as déjà, j'ai pas besoin de te le souhaiter. Mais tout le succès du monde que tu mérites. Vraiment, c'est une artiste, et c'est pour ça d'ailleurs que je t'invite souvent, c'est qu'une artiste qui est amenée à être connue, et parce que tu le vaux bien, comme on dit chez moi. Ma chère Samira, on rappelle, samedi 31 mars, grosse soirée, hein, en perspective, Londa avec Monsieur Bencher, donc qui en est le directeur de cet office national des droits d'auteur et des droits voisins, pour remettre un peu d'ordre, j'ai envie de dire, dans ce vaste chantier entamé donc par Monsieur Samir Bencher, qui est avec nous aujourd'hui, et grosse soirée avec une première partie qui sera pas consacrée, réservée au public. Ce sera une rencontre justement entre ces artistes, histoire de recueillir un petit peu leurs impressions et de peut-être axer par rapport à leurs demandes une manière de travailler à l'avenir. Et puis ensuite c'est la grosse soirée, là c'est la communion, j'ai envie de dire, avec le public à partir de 20h. Et là, parmi les artistes, évidemment, elle est avec moi aujourd'hui, Samira Brahimia qui sera là, mais aussi plein d'autres artistes. Akidé, Hafiz Djemai, Hafiz Bedari de Bania, Dendana, Souad Asla et plein d'autres surprises. Plein d'autres surprises, oui, on vous en dit pas plus, mais il y a des grosses surprises. Donc soyez là, 20h, c'est tout simple, cabaretsauvage.com, c'est le site pour aller réserver votre soirée, votre ticket gratuit, c'est gratuit. Donc voilà, personne va s'enrichir pour le coup samedi soir, mais ou plutôt on va s'enrichir musicalement, culturellement, ce samedi soir au Cabaret Sauvage. Plutôt bien dit ça, tiens. Alors, Monsieur Bencher, un dernier petit mot peut-être sur les enjeux qui sont importants au-delà de cette soirée, au lendemain de cette soirée. En fait, l'objectif que nous nous sommes fixés, en fait, c'est d'avoir un maximum d'adhésion de nos artistes, et particulièrement ceux qui bénéficient des droits voisins, ceux qui ont contribué, ceux qui ont participé dans des enregistrements de phonogrammes, et dont les phonogrammes sont exploités en Algérie, diffusés dans les radios, donc à la chaîne 3, la chaîne 2, Gilles FM, etc. Tous cette population ont des droits à rémunération, donc au niveau de l'ONDA. Il suffit d'adhérer, de déclarer les prestations, les titres des œuvres, ou donner des exemplaires, des pochettes d'albums ou d'albums.
et ces artistes seront rémunérés par l'ONDA sans aucun problème. Donc c'est très important qu'ils comprennent qu'ils ont des droits, et c'est pour ça que je voudrais partager avec eux cette semaine, discuter, expliquer et donner tous les détails sur en fait le fonctionnement de cette démarche. Et vous installez par la suite au Centre culturel algérien qui, je le rappelle, se situe dans le 15e. Vous allez rencontrer tout au long de cette semaine les différents artistes algériens. Et j'ai appris avec stupeur que c'était une des musiques les plus copiées, l'Algérie, mais aussi extrêmement riche et variée. Du coup, il fallait peut-être remettre de l'ordre, et il est temps que ça soit fait. Donc bravo en tout cas pour cette belle initiative, Monsieur Benchir. Et on se dit à samedi, parce qu'on sera là, parce que lorsqu'il y a évidemment de la musique en jeu, et surtout à ce que les artistes puissent récupérer leur dû, on est là aussi pour les soutenir, parce que c'est un travail largement ô combien mérité. Merci beaucoup Monsieur Benchir, à très vite, et merci d'être venu nous rendre visite. Et merci pour ce soutien. Eh ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup, et à samedi, on vous donne évidemment rendez-vous. Ma chère Samira, un autre extrait avant de se dire au revoir, nous aussi, ma chère. Notre extrait d'un... Alors c'est quoi? Ça va figurer sur le prochain album, ce titre-là? Exactement, c'est un titre qui s'appelle Pays de poussière, qui parle de réfugiés et de l'exil forcé dû à la guerre. Eh ben on écoute, et on se donne rendez-vous tout de suite pour se dire au revoir, ma chère Samira. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Une belle émission en tout cas. Medjahed qui se fait servir son café, il est bien. On est bien, dis donc. Oui, merci beaucoup. Voilà, Enver qui lui a fait un bon café. Ah oui, c'est vrai. Comme ça, Medjahed sera en parfaite forme pour vous accompagner jusque 20h. Bon, on se le fait ce Libertad ou quoi? Allons-y, allons-y mon capitaine. Prenons le risque. 01 40 33 9000 évidemment. C'est le moment de nous appeler, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez d'ailleurs. 01 40 33 9000 ou 08 92 23 99 50. Allô, bonjour. Bonsoir Christophe. Bonsoir Kamel. Alors je voulais te remercier pour ce petit moment de récréatif, et ça fait du bien Kamel, avec Samira. Ouais. Alors c'est une personne que j'ai croisée il y a quelques années maintenant. Ouais. Vous voulez la saluer? Elle est partie. Non, elle est partie là, oui, elle est partie. Elle est partie. Je l'ai croisée à une époque avec des gens et des artistes. Effectivement, et tu as raison, elle a une très jolie voix. Ah oui. Elle a une voix qui nous transporte. Et je me souviens bien, à ce moment-là, elle m'avait même laissé une maquette d'un de ses titres, etc., où elle était un peu partout pour essayer de voir comment elle allait évoluer dans la vie. Je trouve qu'elle a très bien évolué. Alors, si elle est à l'écoute, j'aimerais lui faire un cadeau. Ouais. Écoute-moi bien. Ouais. Et que ceux qui sont à l'écoute également, si vous pouviez, j'avais dans l'idée, il y a quelques années, de lancer un événement pour rendre hommage à deux grands artistes algériens. Ouais. Il s'agit de Lili Bonige, que tu as passé, et j'apprécie énormément ce que tu as fait tout à l'heure, et c'est véritablement quelque chose de très fort. Et un autre artiste qui est Galwabi. Et je voulais à une époque, et je donne l'idée, j'offre l'idée à tous ceux qui souhaiteraient mener cette action, que ce soit Méziane au cabaret, etc. Je le verrai samedi. La réalisation d'une affiche, il s'intitule Paris-Alger, le temps du Charbi. Eh ben écoute, c'est ce que tu fais, Kamel. Tu vas sur le site du cabaretsauvage.com, tu vas réserver ton billet gratuit ce samedi, et on se voit là-bas, tu vas rencontrer Méziane, tu pourras lui en parler. Écoute, je t'en parle à l'antenne. Tous ceux qui sont amoureux de cette musique, rendre hommage à Galwabi, à Lili Bonige, autour de ce thème Paris-Alger, le temps du Charbi, eh bien je vous l'offre à toutes et à tous. Merci Kamel, merci à toi en tout cas. Voilà. Ah bah voilà, ça me réconcilie avec Libertad tout ça. 01 40 33 9000. Qu'est-ce qu'il y a les gars? Non, là, je vais Qu'est-ce qu'il y a? On est dissipé, excusez-moi. Oui, je vois ça. Je lui ai demandé s'il était long ou court, et je lui ai dit il l'a fait long. Ah oui, comme ça, moi tu vas tenir le coup quoi. Ah voilà, c'est ça. Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Alors Samy de Champigny. Salut Samy de Champigny, qu'est-ce qui se passe? Ouais, moi je voudrais intervenir sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors je dis aux gens, préparez-vous à pire parce que ça va s'empirer, et soyez croyants quoi. Croyez en Dieu, parce que là... Voilà, c'est quoi ce message de fou là, Samy là? Non, Samy, c'est pas pour vous casser le moral, mais non, tu nous casses le moral là, après une petite récréation, t'es venu, tu nous casses tout là. Ça va s'empirer, donc accrochez-vous, n'ayez pas peur, et ça va passer après, Inch'Allah. Ouais. Bon, merci Samy. Va boire un bon café, ça te fera du bien, je pense. Mais non, mais faut vous... C'est le même mec qui appelle Samy pour dire que... qui appelle Samy Abdeslam dans l'émission Parler Islam en plus. Où ça me fait rigoler. Ah bon? Ouais. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Mostafa.
Pardon? Moustapha, tu nous appelles d'où, Moustapha? De Paris. De Paris, qu'est-ce qui se passe, Moustapha? On t'écoute. Je vais participer à l'émission. Oui, bah on t'écoute, t'es en direct, mon ami. Libertad, on t'écoute. Eh ben... Ok. Bah écoute, bonjour, Samir Moustapha, alors. Hein. Ok, bah, salut. Allez, un autre appel par ici, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir, quel est votre prénom? C'est Soad de Reims. Soad de Reims, comment ça va, Soad? 91 ça points. Va, c'est quoi la fréquence à Reims? 91.3, ouais. 91.3, la fréquence à Reims. Exact. Alors, on t'écoute, ma chère Soad. Alors, en fait, je voulais voir si vous étiez au courant. Là, j'ai ma fille qui m'a montré ça tout à l'heure. Oui. J'étais un peu, franchement, plus que choquée, quoi. J'en croyais pas mes yeux ni mes oreilles. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y aurait un jeu sur Internet. Oui. Qui aurait pris naissance en Angleterre. D'accord. Alors, attention aux âmes sensibles, abstenez-vous. C'est quoi ce jeu débile encore? Ce jeu, ça serait qui veut tirer la peau à un musulman. Ouais, ah ouais. Il y a une liste non mais c'est tu connais Enver? Ouais. Toi qui es pas mal sur les réseaux sociaux, tu connais? Ouais, malheureusement. D'accord. Je laisse madame expliquer justement. Alors vas-y, Soad, explique-nous ce que t'as raconté ta fille. Ah ben c'est pas qu'elle m'a raconté, elle m'a montré. Donc en fait, plus on fait de châtiment à un musulman, plus on a 2 points. Et ça va du simple fait de tirer le foulard à une fille voilée, jeter de l'essence sur le visage d'un musulman, torturer un musulman, et ça va jusqu'à balancer une bombe sur la Mecque. Donc c'est vraiment c'est par dents de scie, et je ne comprends pas qu'un système, quoi, qu'un tel message de haine ne soit pas dénoncé, quoi. Il y a des policiers au niveau des réseaux. Bien sûr, il y a une police, comment on l'appelle? La police du web, là. Elle s'appelle comment? Il y a la CNIL en France. Voilà, la CNIL, je sais pas, il faut saisir tout ça, il faut bouger, là, c'est pas normal. C'est étonné. Moi, je suis choqué quand j'entends ça, Swad. Pourquoi? Parce que ça prouve l'inefficacité de cette communauté. Elle est vraiment... C'est énervant de voir ça, parce que normalement il y aurait d'autres communautés, il y a longtemps que ça serait réglé, parce qu'ils sont organisés. On est d'accord. C'est fatigant. C'est fatigant. J'étais, mais sincèrement, en tant que maman, en tant que française, mais j'ai été choquée qu'on puisse dispatcher de la haine au-dessus de tous. Et en plus, on met des médailles, quoi. Ah ouais, en plus. Bon, bah merci de nous avoir alertés, en tout cas. Merci de nous avoir alertés sur ce jeu complètement débile qu'il faut dénoncer. Et vous avez bien fait d'utiliser cet espace d'antenne pour ce faire. Merci beaucoup, Swad. Je voulais vous dire autre chose de plus sympa, mais là... Bah ouais, non mais y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. À bientôt, bah Swad, tu me rappelles demain pour un truc plus sympa si tu veux, y a pas de problème. Une petite dernière ou un petit dernier? Allô, bonsoir. Ouais. Bonsoir, prénom? Ouais, c'est Mourad de Paris. Ouais, qu'est-ce qui se passe, Mourad? Ah bah écoute, si je suis le dernier, je suis très content de t'avoir parce qu'on n'aura pas eu le tocard qui fait le chat ou qui fait le singe. Ouais, grave. Franchement, si tu le chopes celui-là, hein, écoute, je vais pas être vulgaire à l'antenne, mais quel naze! Ouais, quel naze! C'est un gros naze, ouais, c'est clair, on est d'accord. Mais bon, en tout cas, c'est la première fois que je t'ai au téléphone et je suis super content de t'avoir. Eh ben, pareillement, mon ami, pareillement. Continuez, les gars. Merci beaucoup. Excellent. Eh ben, merci à toi en tout cas. Merci, Mourad. Salut, on ferme la boutique avec toi, mon ami, voilà. Eh ben, écoute. Parfait. Passe une excellente soirée. On rentre bien à la maison. Ciao, ciao. Bah oui, c'est vrai, on n'a pas eu le chat. Voilà. Alhamdoulilah. Eh mais Jed, c'est pour toi, mon pote. Bah écoute, hein. À mon avis, il appellera pas sur le 08. Hein. Ah oui, c'est vrai que toi, faut payer. Toi, oui, il faut payer, moi, pour m'avoir. Voilà. Moi, c'est gratuit, toi, faut payer. C'est comme ça. En même temps, c'est l'expérience radio qui parle. Voilà. Mais Jed, c'est plus de 40 ans de radio, c'est voilà. Il faisait même de la radio avant d'être né, lui, tu vois. C'est ça. Non, j'adorais la radio, c'est vrai, beaucoup avant d'en faire ici. Je traînais beaucoup dans les radios avant, c'est vrai, dans les petites radios locales et dans les radios comme Énergie, Skyrock, voilà. Ah ouais. Et bah comme Medjahed, si vous aimez la radio ou si vous aimez les médias, on a lancé un petit concours, les gars. Vous avez entre 15 et 19 ans, et bah participez et devenez le chroniqueur de demain sur le à la LGF. recherche du talent de demain. Exactement, à la recherche du talent de demain. Envoyez-nous votre vidéo de proposition sur n'importe quel sujet et puis là on verra et lancez-vous. Christophe, le Grand Forum en message privé pour recueillir vos vidéos et on sélectionnera 5 effectivement jeunes âgés de 15 à 19 ans et ils seront avec les chroniqueurs, parrainés et marrainés d'ailleurs par les chroniqueurs pour être le futur talent de demain et peut-être comment
commencer à remplacer cette équipe vieillissante. Voilà. Enver, on va plus se quitter là, toi et moi. Hein. Ah, écoute. Tu reviens demain et tu reviens après-demain. Exactement. Demain, tu seras avec Maïssa Leroy. Tout à fait, mon capitaine. Oh là là, quelle chance. Et alors samedi, tu seras avec Hanan Zawani, Besma Maghrebi et Nasser Lajili. Une belle équipe, hein. Voilà. Une belle équipe, mon cher Medjed. Ah Toi, ouais, tu seras aux commandes samedi. Bah, je serai là, oui, dans les studios, voilà. caché. Bon, là, c'est encore pas ce soir que je vais rendre l'antenne à l'heure. Je suis désolé. Bah, écoute, mon cher Medjed, tu commences à être habitué. Alors, voilà. Oui, ouais, tranquille. C'est la famille, c'est une équipe. Ouais, exactement. J'aime l'esprit de partage et de solidarité de Medjed. Voilà. Vous savez que Medjed et moi, c'est une histoire de 35 ans. Hein. Ah oui, c'est au moins. Au moins. Ah, il y en a plus d'un qui ont essayé de créer des embrouilles entre nous, mais ils ont jamais arrivé. Hein. Jamais. Ah, ils ont tenté, ils ont voulu. Ils se sont dit, ces deux-là, ils se connaissent trop, ils se parlent trop, il faut les calmer tout de suite. Ah non, t'as eu des brebis galeuses, mais ils ont, allez hop, ils ont se retourné bouffer du foin. Voilà. Bonne soirée à tous. Rendez-vous demain avec Elmer de Santos et Maïssa Leroy en directement entre 16h et 18h. Le Flash, elle est là. Marie Guerel, bonsoir. Bonsoir à tous. Un homme suspecté d'avoir foncé sur des militaires en voiture a été interpellé dans une cité de Grenoble ce midi. Il a tenté de renverser 2 soldats devant la caserne de Vars. Ses motivations ne sont pas encore connues. La propriétaire de cette voiture a également été interpellée. Un hommage aux victimes civiles de l'attentat djihadiste a été rendu ce matin à Carcassonne et à Trèbes. Le Premier ministre Édouard Philippe, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et la ministre de la Justice Nicole Belloubet ont assisté aux cérémonies à Trèbes. Par ailleurs, une militante végane qui s'est réjouie sur Facebook de la mort d'un boucher dans l'attaque terroriste contre le Super U. Cette femme est désormais visée par une enquête pour apologie du terrorisme. Et puis Alès, Pau, Versailles, mais aussi Vannes. Plusieurs villes ont déjà annoncé qu'elles allaient renommer les rues ou des bâtiments en hommage au gendarme Arnaud Beltrame. Et puis un moment de recueillement en hommage au colonel Arnaud Beltrame sera observé ce week-end lors de la finale de la Coupe de la Ligue et de l'ensemble des matchs de Ligue 1 et Ligue 2. La Ligue de football professionnel explique qu'il prendra la forme d'une minute de silence ou d'applaudissements. Dans l'actualité également, Nordal Lelandais de retour dans le bureau des juges d'instruction. Nouvelle audition cet après-midi pour le suspect de l'affaire Maëlys. Il est interrogé cette fois sur le meurtre de Arthur Noyer, ce soldat assassiné quelques mois avant la petite Maëlys. Une affaire dans laquelle Nordal Lelandais est également mis en examen. Il a reconnu avoir pris en stop ce soldat. En dépit de l'appel à la grève pour les salaires lancé par 11 syndicats, la direction d'Air France prévoit d'assurer au global 76% du programme de vol. Dans le détail, la compagnie aérienne anticipe le maintien de 80% des vols long courriers, autant de courts courriers à Orly et en province, ainsi que 70% des vols moyens courriers au départ de et vers Roissy-Charles de Gaulle. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb